notre association de sauvetage des lévriers. Je voulais remercier la Fédération Petit Pardo de nous avoir permis cette journée et de nous avoir invités pour parler de nos causes difficiles concernant les animaux. Alors, l'Appel des lévriers, c'est une association dont le siège est dans l'Ain et qui sauve des galgos, des podenco et autres chiens de chasse espagnols depuis une dizaine d'années. Alors pourquoi une action ciblée vers les galgos, essentiellement, mais aussi, comme on le dit, d'autres chiens de chasse et les petits podenco, tout simplement parce que c'est une maltraitance qui perdure en Espagne, avec un nombre impressionnant de chiens qui se sont sacrifiés chaque année, puisqu'on évalue à environ 50 000 chiens tués, quelles que soient les mesures pour venir à fin de leur vie, au bout de leur vie. Les tortures sont permanentes, les entraînements pour la chasse, puisqu'en fait ce sont des chiens qui servent à la chasse aux lièvres, nous leur nom de lévrier, menés par des galgueros avec des compétitions où les chiens qui ne vont malheureusement pas être très performants, eh bien, vont être immédiatement traités de rebut et soit tués par des méthodes, j'allais dire, absolument abominables, telles que la pendaison sur une branche d'arbre, mais ceux qui ont été à peu près bons chasseurs à un moment donné ont une pendaison rapide, très haut placée, les autres pour les pattes arrière, ils vont reposer sur le sol de façon à ce que, par l'épuisement petit à petit, eh bien, la strangulation se fasse. D'autres vont être jetés dans les puits, perdus dans la nature, avec en plus la plupart du temps les membres antérieurs brisés, de façon à ce qu'ils ne reviennent pas vers leur galguero. Donc tous ces chiens sont récupérés par un nombre impressionnant de bénévoles. Il y a beaucoup de refuges en Espagne. Nous, on travaille avec un des gros refuges qui se situe à côté de Valladolid, à Medina del Campo. C'est un refuge qui a en permanence environ 500 chiens, pas que des galgos, mais également des chiens, des podenco, des chiens de chasse, des chiens d'eau aussi, et des mastins qui servent habituellement à la garde des troupeaux. Le nombre de chiens maltraités, comme je vous disais, est impressionnant, mais alors les séquelles peuvent être aussi bien liées à la maltraitance physique, avec de nombreuses fractures, des chiens sous-alimentés pour qu'ils aient un peu plus faim et soient plus performants à la chasse. On est plus attiré par la lévrier quand on a le ventre vide, mais il ne s'agit pas non plus de l'attaquer et de le manger, parce que sinon, eh bien, c'est la condamnation à mort qui s'ensuit. Donc, des chiens qui sont psychologiquement souvent extrêmement abîmés, très peureux, craintifs de l'homme, moins des femmes, parce qu'il y a moins de femmes galgueras que d'hommes, mais ça existe aussi. Et là, eh bien, voyez l'exemple de ce chien qui est arrivé le 12 mai, Pinto, qui a été quelque temps au refuge, trouvé dans la nature, un chien qui était craintif, qui avait beaucoup de mal à approcher les gens et les autres chiens, qui est maintenant chez Amandine, donc qui est une de nos collègues de sauvetage, qui vit avec deux autres galgos. Et voyez combien Pinto maintenant peut être à l'aise, même s'il est encore un peu réservé, mais peut être là sans grande crainte. C'est un travail de tous les jours pour arriver à les apaiser, leur redonner confiance en l'humain. Et quand la confiance est gagnée, eh bien ce sont des chiens absolument extraordinaires, un Pinto, qui sont très affectueux, très calmes, des chiens qui sont des vrais sprinteurs, ce ne sont pas des chiens qui courent pendant des heures. En revanche, leur vitesse de pointe atteint 60-70 km/h, donc vraiment des sprinteurs, et qui sont en même temps des chiens canapés, passant plus d'heures à dormir dans un bon panier ou même dans un canapé qu'à courir maintenant, et courir seulement pour le plaisir. Bien. Donc on a en moyenne 150 chiens qui remontent par an, qui sont en fonction des périodes, qui sont donc soit à adopter. Vous pouvez voir sur notre stand un petit échantillon avec un recueil des chiens actuellement en famille d'accueil ou qui sont encore au refuge mais en attente d'une famille. Et tous ces chiens, eh bien, qui sont en attente, c'est bien sûr soit l'adoption,
soit la famille d'accueil qui peut être une période transitoire pour les réhabituer aussi, les resociabiliser avant de les confier à une famille définitivement. Bien salut tout le monde bientôt. Voilà. Donc voilà l'exemple de ces chiens relativement de grande taille, bien qu'il y ait des variétés, notamment dans les Podenco, puisque les Podenco vont de 30 cm pour le petit Manetto jusqu'à 75 cm pour le Campanero, et ils n'ont pas tous les mêmes fonctions de chasseurs. Les plus petits sont là pour déloger les proies dans les terriers, et les grands attendent derrière pour pouvoir achever la proie. Mais tous ont droit au même régime, et la seule différence qu'il y a entre les galgos et les Podenco, eh bien, ce sont les oreilles. Parce que vous verrez un petit dessin sur notre stand d'un Podenco et quelques photos. Les Podenco ont d'immenses oreilles, toutes droites sur la tête, comme s'ils étaient là pour écouter le vent et mieux repérer leur proie. Les galgos chassent à vue, alors c'est très étonnant, et ça majore leur crainte quand ils arrivent relativement paniqués, c'est qu'ils ont un champ visuel, pas du tout comme le nôtre, le micro. Les côtés des yeux, eux, une vision en arrière-plan sur 270 degrés. Et les petits Podenco, eux, chassent non seulement à vue, mais avec l'odorat et le... Donc voilà, je voulais vous présenter un de nos rescapés. Merci Amandine de nous avoir amené dans Pinto. Et donc si vous voulez plus de renseignements, bienvenue nous voir sur le stand. On a un certain nombre de petits produits aussi à disposition. Les bénéfices vont directement au refuge, soit pour augmenter le volume de croquettes, parce que vous imaginez quand il y a 500 chiens dans un refuge, ce que peut être le volume de nourriture nécessaire chaque jour, et quand il n'y a plus de croquettes, eh bien ces chiens sont alimentés avec uniquement du pain sec. Donc, si quelques vocations apparaissent aujourd'hui, soit pour en accueillir, soit parce que leur cause vous touche, soit parce que vous seriez peut-être une famille d'adoptants, eh bien, bienvenue vers nous. Oui, bien sûr.